Bonjour Lou, bonjour Laura, vous allez bien? J'ai l'impression que c'est un jour sans fin, en fait, on fait toujours la même intro, sauf que je ne reçois pas toujours l'invité, c'est ça qui change. Alors, est-ce que vous avez regardé la chaîne d'Axel et tout le monde s'en fout? Parce que vous m'avez posé vraiment plein. Il est là. Pouah, paf! Bonsoir. Direct, ça T'as va? vu, je suis au taquet, hein. Ah, mais j'ai vu ça, toi t'as pas le temps quoi, toi t'es busy busy quoi, en confinement Écoute, c'est c'est bam! le confinement, il n'y a pas de temps, tu vois. On manque de temps, je trouve, en ce moment. Ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Tu vois, Non, j'ai un agenda vraiment, mais complètement overbooké, quoi. on D'ailleurs, a plus merci le temps de d'avoir trouvé un s'ennuyer, c'est créneau chiant. pour moi, c'est sympa. Ah ouais, toi, t'as la fibre, nickel. Tu m'avais vendu ça, mais je suis d'accord, on te voit bien, on t'entend bien, t'es synchro. On est des professionnels, tu vois, on fait ce qu'on peut. Ah bah complètement. Tu as un joli tissu, dis-moi, derrière toi, c'est Ah bah pas attends, j'ai mal. bossé la déco, hein, regarde, ça c'est ma mère, non, c'est ma grand-mère. C'est quelqu'un de ma famille qui l'a fait, je sais pas pourquoi. Je suis navré pour cette personne. Je vais pas te demander de nous faire un petit room tour parce que si c'est rangé comme moi, voilà, je t'avais pas prévenu. Donc déjà Non, tu es lavé et bien coiffé. Merci beaucoup pour ça. oh, ben, dis donc, on fait ce qu'on peut, hein, dis donc. Bon, il y en a plein qui disent une super chaîne, c'est super. Il y en a qui t'ont découvert aujourd'hui, qui ont dû regarder du coup combien il y a de vidéos sur ta chaîne. Il y en a Beaucoup. 60, plus de 60, je crois, un truc comme ça. Vous avez dû passer la journée dessus et c'est tant mieux. C'est J'espère tant peut-être pas mieux. trop, peut-être pas trop déprimé, du coup. Mais non, mais c'est bien de découvrir quelqu'un comme ça. Tu vois, j'envie les gens qui découvrent Friends, par exemple, en confinement et qui se disent ah, mais il y a tellement à regarder. Ouais, ouais, j'avoue. Oui. Quelqu'un m'a dit hier qu'il avait. C'était quoi? C'était Star Wars, je crois. Ah ouais, ouais, il y en a. Hein. Et j'ai fait waouh, mais t'as tellement de kiff en perspective et de déception aussi. On est d'accord. On pourrait faire un débat là-dessus, Moi, mais je les c'est ai pas le tous sujet refaits du là. jour. Je les ai tous refaits et c'est un peu comme ça, quoi, vraiment. Le sujet du jour, l'homme, le vrai. Le mal. Un homme, un mâle, qu'est-ce que Ouais. c'est? Non, déjà, il y avait évidemment plein de questions que je t'ai pas posées là pour le coup cet après-midi quand je t'ai appelé. C'est pourquoi et tout le monde s'en fout alors que tout le monde s'en fout pas? Ah ah. Ah, ok, alors. En fait, et tout le monde s'en fout, ça vient d'un truc tout bête, c'est que ça vient de l'ennui. C'est-à-dire qu'on se faisait chier un dimanche Hmm. et en gros, pour faire la version courte, j'étais avec mon pote Fabrice, parce qu'on est trois, en fait, on est trois auteurs dans les Tout le monde s'en fout. Plus après, il y a toute une équipe. J'ai choisi le plus sympa, il paraît. Hein. Ouais. Oui, Non, les je autres déconne. sont pas sympas. Les Ouais. autres sont pas, Ouais, les ils autres sont sont pas là, sympas. tu vois. La preuve, ils sont pas là. Tu vois, Ouais, puis ils sont vachement, ils ont un décor vachement moins sympa. Je ouais, pense que c'est ça c'est aussi. surtout ça, c'est que je suis le seul qui a un appartement correct. À la tienne. Ah, ben, je suis à l'eau, moi, tu vois. Ah, bah, très bien. Non, faut jamais culpabiliser. Tout va bien. Avec la gourde, monsieur est écolo, en plus, c'est formidable. On J'adore. essaie d'être cohérent avec Ouais, ce c'est qu'on ça. dit, hein. On essaye, on n'est pas toujours. Mais... Et donc, ouais, non, on se faisait chier un dimanche avec Fabrice. Donc, avec Fabrice, à la base, on était auteur et réalisateur tous les deux. Et bref, en gros, la personne avec qui on bossait en tant que producteur, un jour nous a dit qu'il arrêtait. Et on s'est retrouvés un peu comme des cons, avec des projets en perspective qui tombaient à l'eau. Rien de concret en plus, juste des projets, mais au moins on avait une ligne d'horizon. Et là, on se retrouvait avec plus grand-chose. Et moi, j'avais commencé YouTube avec un autre pote sur un format complètement différent. C'était de l'humour absurde, c'était des petites capsules d'une minute, juste qui étaient juste vouées à faire rire. Et est-ce qu'on n'est pas du tout des consommateurs de YouTube à la base, hein. Moi, j'y connais rien. Je connais pas les YouTubeurs, à part ceux que j'ai rencontrés dans ma petite carrière là, de YouTubeurs. Mais Ça nous fait un point commun. Avant de me lancer sur YouTube, je connaissais personne. bah ouais, On me parlait de Kemar, Fred, Seb Lafrite. Je disais, mais c'est quoi ces noms? Je ne connais pas. je savais même pas qu'il y avait un Seb Lafrite. Bref. Ah ouais. Et donc, bref, on s'est lancé là-dessus en se disant, vas-y, on a qu'à traiter on a qu'à faire un truc où on se fait kiffer nous, on se fait juste plaisir à nous. Et donc, on a fait ce premier épisode sur les femmes, qui était un sujet qui nous tenait à cœur et sur lequel en fait on n'avait pas beaucoup de boulot à faire, parce que c'était notre sujet principal de discussion en fait. Donc on a juste été chercher quelque chose qu'on maîtrisait entre guillemets, en tout cas sur lesquels on avait déjà des infos et des blagues, tu vois, et on a créé ce personnage un peu à l'arrache. On s'est mis dans une cave pour pas faire chier les colocs de mon pote. Et Il voilà, est bien ton perso. Il est proche de toi, non? Il est juste un peu plus speed. alors, il est proche de moi dans le sens où Ce que tu dis, tu le penses.
Alors, forcément. ce que je dis, je le pense. Oui, oui, ce que je dis, je le pense. En fait, c'est un moyen d'exprimer ce qu'on pense avec une forme qu'on ne s'autorise pas du tout à avoir dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le fond de notre pensée, c'est on fait vraiment n'importe quoi, mais si tu le dis comme ça aux gens, ils se braquent. Donc, Bien à sûr. travers l'humour et à travers le second degré, on a créé ce personnage qui te regarde dans les yeux en te disant en te hurlant dessus, en te disant d'être bienveillant, tu vois, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce qu'il n'est pas Ouais. du tout aligné avec ce qu'il raconte. Et donc voilà, on a créé ce personnage, on l'a déduit en fait de ce qu'on voulait raconter. Donc ça, c'était le premier épisode. Et après, vu que le premier a marché, Donc tu disais quoi sur les femmes en gros? alors le premier épisode, en plus, il est beaucoup moins poussé dans la réflexion que les autres, dans le sens où c'est, entre guillemets, juste un constat euh, avec des faits historiques de c'est quoi la situation d'une femme aujourd'hui, tu vois, et en fait, c'est n'importe quoi. Et notre premier, en fait, ce qui nous faisait marrer, c'est de nous dire, en fait, si elles se rendent compte, elles vont nous casser la gueule au bout d'un moment. Elles sont plus nombreuses que nous, et tu vois, ces personnes, je te dis, elles vont finir par nous casser la gueule, vraiment. Et donc voilà, on relatait au cours de l'histoire les choses qui avaient évolué, les choses qui n'avaient pas bougé. Et ça a fait un buzz, mais on s'y attendait pas du tout. Bon, Mais le fait parce que qu'on c'est soit. tellement vrai, quoi. Tout ce qui n'a pas bougé, ce que vous dites, c'est tellement. Puis le fait En qu'on soit fait, des garçons aussi, je pense. exactement. Non, C'est le mais tu fait sais que ça que. fait du bien. Merci pour ça. Ça fait du bien que vous vous intéressiez à toutes ces causes-là, et notamment à la cause féministe, parce que voilà, nous, on a besoin d'alliés, comme le féminisme, c'est pas les femmes contre les hommes, je le répète, c'est tous ensemble contre le patriarcat et l'ancien Tout à modèle fait. qu'on ne veut plus. Mais il y a rien de mieux qu'un homme pour parler de féminisme. Enfin, c'est pas qu'il y a rien de mieux, c'est qu'en tout cas, c'est qu'en tout, il y a rien de mieux qu'un blanc pour parler Tu as moi, tout compris. du racisme. Ouais, non, pas du tout. Mais moi, dans Martin, c'est que c'est fait, par exemple, j'avais pris un homme, tu vois, comme personnage principal de c'est Martin qui vit dans un monde où les femmes ont le pouvoir, parce que je savais que les femmes étaient déjà acquis à notre cause, mais je voulais que les hommes se rallient et se disent ah ouais, mais moi je veux pas vivre dans ce monde-là. Ah merde, c'est le monde dans lequel ma femme vit. Donc en fait, j'ai intégré des comportements sexistes et il faut que je me déconstruise. C'est Exactement. juste pour taper plus large et pour qu'on soit tous ralliés à la même cause. Bah, malheureusement, c'est représentatif du problème qu'est le patriarcat, c'est-à-dire que ce qu'on disait, il y a plein de femmes qui l'ont dit avant nous. Hein. On n'est pas arrivé, on n'a pas débarqué avec des idées nouvelles, on a juste dit une nouvelle fois à travers la bouche de garçons ce que les femmes disaient avant. Et comme on est dans une société patriarcale, ben on nous a plus écoutés parce qu'on est des garçons. Hum. C'est assez horrible, mais du coup, il faut utiliser les outils, enfin, comment dire, faut utiliser le système pour le contrecarrer, tu vois. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait, sans trop le vouloir. Encore une fois, on a vraiment fait ça à la base pour se faire rire. Ouais, C'était ouais. le truc de base. Et puis après, voilà, comme le premier marché, on a appelé Marc, le troisième auteur, qui est journaliste, en lui disant bah, au secours, on a fait ça, il faut que tu nous aides. Et puis voilà, on a monté la bécane et tout le monde s'en fout, et ça roule depuis 3 ans maintenant, là. Plus, Et plus. c'est super, et je vous invite à vous abonner. Si c'est moi qui le lis, c'est encore plus fort parce que je fais pas partie de cette chaîne et que je n'ai pas un pourcentage sur quoi que ce soit, Absolument. juste l'envie que vous la découvriez. Alors, c'est quoi un homme de nos jours? Vaste sujet, hein? Rien que ça. Bah, moi, mon idée, c'est que c'est ce qu'on veut, en fait. Mm. Et pour taper large, un homme, c'est ce qu'on veut. C'est ce que c'est l'homme. Ce que devrait être un homme aujourd'hui, c'est ce qu'une personne qui se considère comme un homme a envie d'être. Mhm. Et c'est-à-dire qu'il faut sortir des injonctions et des schémas. On parle de patriarcat depuis tout à l'heure. Le fait est que le patriarcat, ça fait chier aussi les hommes. J'ai pas dit De autant, ouf. c'est pas vrai, mais ça fait chier aussi les hommes. Quoi. Mm. On s'est auto-foutu dans un système qui nous pousse À à- être viril, à être Ouais, fort, à pas pleurer, à serrer c'est les ça. dents, Et à assurer. à être que la moitié, enfin, à être qu'une partie de ce qu'on pourrait être. C'est nul. C'est vraiment nul. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que une toute petite partie qu'on a choisie en plus. Alors, on a vu que c'est nous les dominants, c'est quand même nous qui avons choisi ce qui nous représentait en tant qu'hommes. Et ce qui représente les femmes, on vous a laissé les C'est restes. le reste. Ouais. Ouais. Donc nous, on a choisi, ok, être un homme, c'est être viril, agressif, courageux, tu vois. On a choisi des valeurs comme ça en disant, ok, ça c'est Musclé. des valeurs masculines. Et du coup, les femmes, elles n'ont pas pu choisir leurs valeurs, elles ont juste pris ce qui restait. Donc c'est la douceur, le fait de prendre soin, etc., etc. L'empathie. Oui, 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 tout à fait. Et pour moi, c'est ok d'être. En fait, si tu as envie d'être. Si la virilité, c'est important pour toi en tant que personne, Mm. et que tu es un homme,
ok, sois viril, mais juste ne pense pas que c'est ta virilité qui te conditionne et qui fait de toi un homme. Toi, tu peux être une femme et être viril, en fait. Tout comme tu peux être un homme et être doux. Mm. En fait, ta douceur, elle a autant de valeur masculine que ta virilité si toi, tu considères que tu es masculin, en fait. Toi, c'est plus définir les choses dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. Mais on évolue. Bon, moi, c'est vrai que j'ai un petit garçon de 7 ans, c'est un secret pour personne. Et évidemment qu'il peut pleurer, évidemment qu'il a droit à la sensibilité, à la douceur. Mais quand je suis confrontée à certaines maîtresses d'une génération au-dessus, ou par exemple un coiffeur qui va me dire non mais attends, tu vas pas pleurer, t'es un petit bonhomme, t'es fort. Et moi je casse tout de suite ce discours en disant mais au secours quoi, privez-le de ses émotions là, allez-y, vous allez en faire un être humain complètement kéblo Étanche, quoi. étanche. Ouais, kéblo. Donc ça, je trouve que notre génération, on est peut-être à peu près de la même génération, change et ça va changer derrière nous, mais qu'il y a vraiment un gap entre, tu vois, les jouets genrés par exemple qu'il reçoit pour Noël depuis qu'il est né, je peux rien y faire, mais vraiment la famille elle est conditionnée quoi. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et puis enfin, on est tous conditionnés, c'est ça qui est chiant. Moi, je me rends Bah, compte que même en me considérant comme un homme en déconstruction, je suis encore plein de schémas à la con qui me sautent à la tronche. Je me dis, putain, genre je veux quoi? pas. Euh, Merde, je me suis posé une colle tout seul du coup. Je sais que j'ai beaucoup de schémas hétéronormés, moi, tu vois. Ouais. Euh, Oui, parce qu'en plus d'être blanc et d'être un homme, bon ça se voit, il est hétéro. Donc ouais, vraiment, il a tout j'ai pour passer toutes le les casting. tares, quoi. Toutes les tares possibles. Non, je plaisante parce que Non, disons que c'est c'est censé toujours être plutôt quelque chose de positif, mais ouais, plus facile en tout cas quand tu ouais, corresponds à une norme, quand t'as pas à te battre. Mais non, mais du coup, c'est génial que en étant un homme blanc hétéro, tu t'intéresses à des sujets comme l'homosexualité, le féminisme. Je sais pas si tu as traité le racisme, j'ai pas vu toutes tes si vidéos. on a fait le Ouais. racisme. Et on a fait à peu près tous les grands thèmes comme ça qui faisaient peur. On a serré les fesses en disant ok, on va y aller doucement, mais on va les faire. Bah d'ailleurs, on s'en parlait au téléphone. En fait, le racisme, c'est à les racistes et les non racistes. Et le féminisme, en fait, il devrait pas exister. Ça devrait être les sexistes et les non sexistes. Comme ça, beaucoup plus de gens se retrouveraient du côté des non sexistes. Je Oui, oui, pense qu'en fait, d'avoir mis un terme à l'opposé brouille les pistes. oui. En plus, bah, c'est parce qu'on a une mauvaise vision de ce que c'est que le féminisme. Parce qu'en plus, il y a si je dis pas de bêtises, il y a eu trois courants de féminisme, et là, on est dans le troisième. Mm. Je ne sais plus en détail, mais comme c'est quelque chose qui est en évolution, effectivement, ça a démarré comme quelque chose de. C'était quelque chose en réaction face à du danger presque. Donc évidemment que ça a été. Les débuts du féminisme ont été Agressif. assertifs et agressifs, c'est Mais normal. il le fallait, ouais, Bien pour sûr. lever les barrières. Et même à ce moment-là, les valeurs de base étaient l'égalité et pas inverser la domination. Donc ouais, c'est un terme qui fait peur, c'est un terme qui fait peur. Même moi avant, hein, c'est très très récent dans ma vie que je sois quelqu'un d'engagé. Je dis pas militant parce que j'aime pas ce terme, mais de quelqu'un d'engagé. Ouais, j'étais même plutôt en colère contre les gens, contre les militants. Je suis issu d'une famille très engagée politiquement, communiste, tout ça, ce qui m'a inculqué beaucoup de bonnes valeurs, enfin de valeurs en tout cas que je garde aujourd'hui et dont je suis content. Après, le côté militantisme, ça m'a toujours fait peur. Et Mais c'est un risque, on se met à nu et afficher ses opinions politiques, surtout, souvent, ça met en danger puisque bah, il y a les gens qui sont contre oui, et qui peuvent te pourrir. Et on sait que les réseaux sociaux, c'est quand même extrêmement violent. oui, puis il y a un Ouais. mouvement de j'ai plus raison que les autres. Et moi, ça m'a toujours dérangé. Enfin, c'était ma vision de la chose. Je ne sais pas que c'est ce que Mm. c'est, mais ma vision, c'était ok, c'est imposer le fait que moi j'ai raison et pas toi. Et moi, je me suis toujours dit que je savais pas grand-chose et que ça m'allait et que en fait, je trouvais ça mieux de pas savoir et de demander plutôt que de dire non, moi je sais plus que toi. Et, euh, et Se plus j'avance dans questionner. la vie et plus je trouve que ça c'est important, le fait de savoir dire je sais pas.
Et je Et trouve le que savoir, et de savoir dire aussi, finalement, c'est ton droit de ne pas penser forcément la même chose que moi, mais discutons, essayons de débattre. Je pense qu'on a un point commun sur ta chaîne et sur la mienne. On a une communauté déjà extrêmement bienveillante. Je regardais tes commentaires. ouais. Et surtout, comme on n'est pas donneur de leçons, comme on dit pas la vérité, c'est ça, et ceux qui sont pas d'accord, allez vous faire ce que j'aime pas comme expression d'ailleurs. Genre, en gros, comme on est dans la tolérance, nous, en plus, on est deux personnages, donc Maud et moi. Tu sais, on joue souvent et puis, on invite un invité à la fin masculin pour faire une Mhm. contrepartie de l'autre genre. Mais voilà, donc ce qui est important aussi, c'est d'être. Euh... Ah ouais, c'est bon? Tu m'as? Moi, je suis pas, j'ai pas la fibre. J'ai C'était pas drôle, la... c'est que t'as fait. Ce qui est important, c'est dans un Et mauvais film, tu voilà, sais. mon petit bonhomme, c'est ça que je voulais Alors, dire. le secret de la vie, c'est. Quelles sont, selon toi, les pires pressions sur les hommes? Bon, t'en as un petit peu parlé, c'est le fait d'être viril à tout prix, d'être fort, d'assurer. Moi, je dirais sexuellement aussi, c'est toujours de bander. J'ai l'impression que vous avez une pression là-dessus, mais qui est très forte, en tout cas très ancrée, ou d'avoir un gros pénis. C'est un truc entre vous qui, nous est toujours un petit peu étranger. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'étais seule fille dans un groupe de potes et on parlait beaucoup enfin, ils parlaient entre eux beaucoup de la taille. Et Ah moi, ouais, ok. c'était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas déjà de connaître en tant qu'amie. Et en plus, je les voyais un peu tous en rivalité. Bah, Et ça surtout, me... est-ce que tu compares la taille de ton coude? Est-ce que la taille de ton coude a une importance sur. Ah putain, il a un grand coude quand même, le mec. Hein. Attends. Toi, moi, j'ai jamais vécu ça, j'en suis content. J'ai jamais. Après, j'ai pas eu. Des Moi, bandes de j'ai tout. potes. Bah, non, j'ai jamais eu trop de bandes de potes. En plus, moi, j'ai toujours été plus ou moins ce qu'on appelle hypersensible, tout ça, machin. Donc, en plus, tout ce qui est attrait à la virilité, au truc de garçon, en tout cas de ce qu'on en dit dans la société, ça m'a jamais intéressé et j'ai toujours été dans le rejet de ça. Et donc, j'ai jamais comparé la taille de mon sexe avec mes potes. Et donc, alors, du coup, moi, ça n'a jamais été un critère de quoi que ce soit. En revanche, effectivement, les grosses pressions qu'il y a sur les hommes, les plus évidentes, comme tu disais, c'est aujourd'hui, on le sait, tu vois, même si c'est pas encore ancré et assimilé, le fait d'être viril, le fait de ne pas pleurer, le fait de ne pas montrer ses émotions, le fait d'être toujours engageant, le fait de toujours prendre des initiatives, tout ça, ça c'est des pressions. De Euh, gagner plus que sa femme. oui, ouais, ce qui est Moi, je débile sais parce que ce qui est débile, hein, ce qui est débile, mais moi, je sais que moins j'ai quand d'argent même dans ton foyer. encore des potes qui disent non mais attends, tu vas pas payer le resto, non mais moi je gagne plus que ma meuf, et si c'était l'inverse, ah bah je le vivrais mal. Mais pourquoi? Vous êtes dans la même équipe, vous êtes dans le même bateau, vous êtes une team, vous n'êtes pas l'un contre l'autre. C'est Ouais, marrant. ouais, ouais, c'est étrange. C'est bizarre. En plus, moi, j'ai vécu dans une famille où il n'y avait pas ce truc-là du tout. Mes parents sont pas pro-féministes ou quoi que ce soit. Enfin, si, mais pas, comment dire, c'était pas volontairement dit dans ma famille, mais je me rends compte de plus en plus que j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu. Bon, déjà, ma mère voulait une fille à la base, et quand j'étais gosse, on m'a souvent pris pour une fille parce qu'elle m'habillait avec des petits pulls roses, tout ça, machin, tu vois. Donc, je pense que ça a aidé à mon hypersensibilité et à Mais le mon. rose, c'est super, c'est les rugbyman, c'est pas une Mais en couleur fait, mais tout à féminine. fait. Tu sais que c'était pas du tout une couleur féminine jusqu'à très récemment, le Ouais, rose. c'est vrai en Vraiment. plus. C'est vrai. La Vierge Marie était en bleu d'ailleurs, beaucoup. Ouais, carrément. Non, c'était pour vendre plus, tu vois, pour bien différencier les rayons jouets. Oui, bien sûr. J'ai fait une vidéo qui s'appelle L'école des filles en partenariat avec Michelle Obama. C'est un peu la classe, mais en fait, les gens m'ont demandé de faire une école des garçons. Ça te dirait de le faire avec moi? Et c'est ok, ok, vas-y. Et c'est quoi alors? Faut apprendre en, aux garçons. en gros, elle m'avait demandé de faire elle a fait une campagne mondiale. Elle avait choisi 13 youtubeuses partout dans le monde pour faire en gros, à quoi ressemble l'éducation des filles de nos jours en France? Est-ce qu'elle est différente de celle des garçons et en quoi? Et au départ, à première vue, je me suis dit, bah, en France, en 2020, ça doit être à peu près pareil. Et en bossant, je me suis rendu compte que non, il y avait pas mal de différences. Très intéressante à soulever. Donc j'en ai fait une vidéo, mais il y avait certains garçons qui disaient, mais nous aussi, pour nous, c'est dur, vous êtes toujours en train de dire les filles, c'est dur. Et donc je suis d'accord avec ça, et donc je vais faire le pendant masculin de l'école des garçons. Donc je Ouais, viendrai t'interviewer sur l'école que tu as connue toi, voilà, pour qu'ils aient aussi une vidéo qui s'appellerait l'école des garçons sur avec plaisir. l'éducation. Avec plaisir.
titille toujours ce genre de discours. Ouais, nous aussi on galère. Après, forcément, je suis confronté à des. Je pense qu'on a un groupe de masculinistes qui nous suit de près d'ailleurs. Et tu vois, là, on a fait un live de 5 heures pour fêter la fin de notre crowdfunding la semaine dernière. Et pour ce live, on a décidé de soutenir la Fondation des femmes. Parce que c'est un sujet qui nous importe, tu vois. Et donc, on s'est dit, tiens, on va Pareil. en partenariat avec eux, et puis on va essayer Mm. de faire un truc avec eux. Et il y a genre 5 commentaires sur la rediffusion du live, dont un qui disait, ah ouais, vous l'auriez pas fait pour une fondation qui aide les hommes battus, par exemple, ça, hein. Ah ah. Et ça m'énerve, ce genre de discours. Tu vois, c'est encore de la comparaison de taille de bite, quoi. Ouais, Et c'est quoi ce truc d'avoir toujours besoin de montrer que c'est non, c'est qui souffle le plus? Bah, c'est nous. Mais on s'en fout. C'est pas l'idée de savoir qui souffle le plus, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait en fait, exactement. comment on Surtout quand tu agit. défends une cause, ça veut pas dire que tu défends pas les autres. Ça veut dire que Oui, pour c'est très l'instant, tu bizarre. t'intéresses à ça et que tu as. Ouais, moi, j'ai eu ça. Les seuls commentaires négatifs sous l'école des filles, c'était et nous aussi, et nous aussi. Mais je me suis dit, au lieu de me braquer, il y a peut-être aussi de la souffrance de l'autre côté et ça peut être intéressant d'en faire une vidéo par rapport, par exemple, aux garçons qui correspondaient pas au modèle de la virilité hégémonique, qui ont dû souffrir du fait qu'ils n'étaient pas assez virils, qui jouaient pas au foot ou jouaient mal au foot. Euh, Par exemple, la filière L. Moi, j'ai mon copain qui était en L. Il me disait qu'à chaque fois, il se prenait des réflexions genre ah ouais, t'es dans la filière des filles, toi. Ouais. Tu vois, de pas pouvoir choisir la littérature, la philosophie, Moi, l'art, je suis parce un que bonhomme. faut Moi, être... j'ai fait S, moi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et je me J'avais dis 3 en bah maths, mais j'étais un bonhomme. moi j'ai fait ES, on sait pas trop, tu vois. Je suis T'es hybride. je suis pas je suis hybride quoi, je suis hybride. Mais voilà, tout ça pour dire que j'entends, en fait, c'est une détresse personnelle de gens qui ont souffert et qui se disent, on reconnaît pas ma douleur, mais c'est toujours un peu gênant. Tu vois, c'est comme quand on parle du racisme. Ah bah, il y a aussi du racisme anti-blanc. Bah ouais, enfin, on va peut-être pas. Il y a peut-être plus important, non enfin, En bon, fait, bref. non. En vrai, c'est quoi? En fait, non, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Non. Parce que le racisme, c'est un rapport de dominé-dominant. Ouais. Et les blancs ne sont pas dominés dans l'histoire. Je suis désolé de dire ça, mais au bout d'un moment, faut l'accepter. Et, euh, et, euh, et non, et oui, les femmes sont dominées et les hommes sont dominants. Et c'est chiant, il faut changer ça. Et alors, on va dire ça à des masculinistes qui te disent que. Parce qu'il y a quand même des. Bon, c'est ceux qui sont vraiment à l'extrême, hein, mais ils pensent qu'on vit dans un matriarcat et que les femmes dominent le monde. Et ils le pensent vraiment, tu vois. Mm. Et en fait, ils se rendent pas compte, mais de mon point de vue, c'est parce que c'est des hommes qui ont souffert à cause du patriarcat. Parce qu'on les oblige à être des hommes virils et que peut-être C'est qu'au fond ça. d'eux, ils n'ont pas envie et que du coup, ils n'arrivent pas à assumer leur sensibilité et donc ils ne se sentent pas à la hauteur, etc., etc. Et c'est des couches de merde comme ça et qui sont liées pour moi au patriarcat. Hein. Après, Donc le patriarcat libérera tout le monde. Vraiment, soyons unis pour lutter contre. Je suis en train de ouais, regarder les commentaires. non. Ça va faire du bien. Ça va nous libérer de pression dont on n'a plus besoin. Si tu as envie d'être père au foyer, tu peux être père au foyer. Si tu as envie d'être maman carriériste, tu peux être maman carriériste. C'est genre, changeons les étiquettes. Parce que c'est impossible de mettre des étiquettes en fonction des genres. Chacun est vraiment. Moi, on m'a souvent dit dans la famille, tu fais l'homme. Parce que mon mec cuisine, mon mec est plus à l'éducation de mon fils, et que moi, bah, j'avais plus de taf au moment de sa naissance. Et genre, ce mot, tu fais l'homme, ça m'a tellement tout le temps. Ou t'es un garçon manqué quand j'étais petite, chose qu'on m'a souvent reproché. Hmm. C'est hyper violent. Genre, C'est arrêtez de chaud, foutre des étiquettes garçon sur. manqué, c'est chaud comme expression. Garçon manqué, tu dis ça en fait d'une fille dès qu'elle est un peu casse-cou. Ah ouais. En gros, j'ai compris la définition, c'est parce que comme je me débrouillais bien au foot et que j'étais pote avec des mecs et que je jouais avec eux, j'étais un garçon manqué. En plus, manqué, quoi. Tu Non, vois, mais ça qui est chaud, c'est manqué, quoi. C'est ouais, genre, c'est manqué. du coup, t'es ni une fille ni un garçon, t'es Non. juste raté. C'est dommage, hein. Ah, c'est chaud. Hein. Et dans ta construction, tu n'es jamais, enfin, tu ne sais pas du tout où te situer. J'ai appris vraiment très, très récemment dans quel camp j'étais. C'était très étrange, en fait, de me dire ça, de me coller des étiquettes. Mais j'imagine que pour les garçons aussi, c'est quoi les insultes Ah ben moi, on m'a traité de fillette toute mon enfance. Hein. Fillette, bah Ouais. voilà. Voilà, c'est sympa. Parce que je pleurais beaucoup, en fait. Je pleurais. Dès qu'il m'arrivait un truc, je pleurais. La moindre. Alors, surtout tout ce qui est. Alors, la moindre casse-gueule que je me prenais, le petit coup de pied, le machin, je pleurais. J'étais hyper sensible à l'agression physique. Je le suis toujours d'ailleurs, je pleure plus, mais l'agression physique, c'est toujours très complexe pour moi. Le moindre petit chahut, tu vois. Genre, tu me pousses, même pour déconner, ça me crée un vrai truc de sidération. Et donc, forcément, oui, comme je pleurais beaucoup, on m'a traité de fillette, de tapette, de tout ce que tu voulais, quoi. Et,
Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, en fait. Enfin, oui. Oui, ça me va d'être sensible. En fait, au bout d'un moment, je trouve ça mieux, moi, Tellement. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer après des potes qui étaient comme moi, en fait. Donc, je me suis vite éloigné des gens toxiques. Mm. Donc, j'en ai souffert au début, puis après, mais disons, les femmes m'ont sauvé, moi. Vraiment dans le sens, je me rappellerai toujours, j'étais hyper introverti, timide, je galérais socialement, j'avais pas beaucoup d'amis et tout. Et un jour, j'ai redoublé ma seconde et, et j'ai découvert, alors, les femmes et l'humour, c'est les deux choses qui m'ont sauvé. Et je sais pas ce qui s'est passé cette année-là, j'ai compris que je pouvais faire rire, c'était mon pouvoir. Et j'ai commencé physiquement à changer et j'ai vu que les filles me trouvaient mignon. Et donc, je me rappelle, il y a deux nanas dans ma classe qui m'ont mis le grappin dessus et qui s'est jamais rien passé, tu vois, mais j'étais devenu le mec mignon de la classe. Et en plus, le mec drôle. Et tout d'un coup, je suis passé d'introverti inconnu à populaire, le mec fun, tu vois. Et vraiment, ouais, les femmes qui m'entouraient m'ont beaucoup aidé. Ah, la drôlerie, c'est très important pour les femmes. Ça revient souvent en un quand on est séduite par un homme. C'est qu'est-ce qui vous séduit en premier? C'est vraiment souvent la drôlerie. Enfin, le côté fun, quoi. Voilà, parce que tu vis longtemps avec une personne et que tu dis que c'est ça qui reste à la longue, quoi. Bah moi, pour moi, l'humour, c'est la plus grande marque d'intelligence. Mm. Alors, je suis pas en train de dire que je suis super intelligent, c'est que chez les autres, Un peu quand même. chez les autres, vraiment, pour moi, Moi c'est aussi. les gens les plus intelligents que je connaisse, c'est les gens qui ont de l'humour. C'est pas du tout les gens les plus cultivés, quoi que ce soit. Non. Et même plus que l'humour, c'est les gens qui ont de l'autodérision, c'est-à-dire c'est Mm. la capacité à rire de soi. Et moi, tous les gens qui m'entourent aujourd'hui sont des gens qui sont assez intelligents parce qu'en fait, rire de soi, ça veut dire pour moi, c'est avoir de l'humilité. Et tu vois, par Et exemple, de la dans les distance. pressions qu'on met sur les hommes aussi, il y a le fait d'être humble, ça fait que t'es pas un conquérant. Donc, en plus, il faut être Mm. orgueilleux. Et quand tu vois les dirigeants qu'on a aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on galère à gérer toutes les crises qui nous arrivent? Alors, il y a le Covid, mais avant ça, il y a tout. Bah, il y a la crise identitaire sur le féminisme et tout ça, les crises économiques, tout ce que tu veux, écologiques. C'est parce qu'on manque énormément d'humilité dans nos sociétés, quoi. Reconnaître qu'on s'est trompé, mais ça va pas ou quoi? C'est PD. T'es un PD si tu reconnais que tu t'es trompé, tu vois. Enfin, c'est pire que C'est ça. C'est même pas que t'es une fille, c'est que t'es PD. Tu vois. C'est encore c'est pire. ça. C'est encore pire, ouais. Non, pour eux. Mais c'est surtout ouais, ne pas perdre la face, ne pas. Ouais, ouais, il y a un problème Ouais. d'humilité dans la virilité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'une femme au pouvoir, est-ce que c'est pas plus lié au pouvoir que parce que je pense pas qu'Angela Merkel, par exemple, je pense qu'elle a le même souci. Je pense qu'aussi c'est ne pas perdre la face. Je sais pas. Tu penses que ça Oui. changerait avec? Non, non, je suis pas en train de dire que. Toi, on voit un mème souvent passer en ce moment sur Facebook qui dit que les pays qui gèrent le mieux la crise économique, la crise du Covid ont un point en commun et évidemment, ils sont tous dirigés par des femmes. Mais c'est pas parce que c'est des femmes, c'est juste parce que c'est des personnes qui prennent des meilleures décisions. Tu vois, C'est ça. c'est pas l'idée de dire il faudrait que ce soit des femmes qui dirigent, même si je le pense un peu. Mais pas parce que c'est des femmes, parce que toi, là, de ce qu'on on en revient dans les clichés de base de ok, une femme, ça sait prendre soin, ça sait s'occuper, Ouais, 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 ouais. On est c'est pas d'accord. ça, c'est que bah déjà, moi ce que je crois, c'est que quand tu es une femme et que tu arrives au pouvoir ou dans un poste de direction aujourd'hui, en fait, vu que tu pars de beaucoup plus loin qu'un mec, parce qu'on te met des boulets aux pieds, si tu arrives à ce point-là, C'est que t'es plus compétente. ben ouais, en fait. Et Mm. c'est juste parce que c'est le contexte qui fait ça. Et donc, oui, forcément, quand tu y arrives, bah, t'as plus d'XP comme dans un jeu vidéo, donc tu as des meilleurs pouvoirs, en fait, tu vois. On dit qu'une société sera complètement égalitaire quand les femmes au pouvoir auront le droit de se tromper autant que les hommes, pourront être aussi incompétentes que les hommes, ce Mais qui n'est grave. pas encore le cas. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, celles qui sont au pouvoir, c'est the top of the top. On avait parlé du couple, tu as fait un épisode sur le couple que j'ai trouvé très intéressant. Tu as fait aussi un épisode sur le couple en confinement. Oui, on a un truc qui s'appelle Fini de s'en foutre, où on revient sur les épisodes et on cause entre nous trois, en fait, justement. Et on s'était dit que c'était important de parler du couple pendant ce confinement. Et ben, je suis tout à fait d'accord. Alors en fait, du coup, toute la journée, j'ai regardé des vidéos d'Esther. Oui.
Parce on en parlait tout à l'heure à midi. En gros, est-ce que vous trouvez pas, là je m'adresse à la communauté, pour ceux qui sont confinés en couple, que quand même c'est un tout petit peu plus compliqué au niveau du désir. Voilà, Peut-être, on va n'est pas, expliquer. vous êtes pas, peut-être qu'il est à côté, etc. On va peut-être Non, pas pas. du tout. Ouais, Du c'est toujours tout. gênant de. Grave. Viens, on joue à Je n'ai jamais avec ton mec. Bah non, en fait, on n'a pas joué à ça. Ce n'est pas un jeu que tu joues à Action Vérité non plus. Ce n'est pas un jeu que tu Et joues en couple. pourquoi pas? Tu vois, ça pareil, ça veut dire que. Ouais, pourquoi? Non, je te dis ça parce que moi j'ai un mec extrêmement pudique par rapport à ça et Oui, en ok, fait ça ouais. l'agace d'en savoir trop déjà sur ma vie d'avant puis même sur mes pensées etc. Voilà. Je respecte la pudeur. C'est une Il vraie est partie voilà, qui est importante aussi. il est drôle à beaucoup de second degré, mais il est extrêmement pudique. Voilà, il n'aime pas du tout étaler. Mais non, en tout cas, le désir et donc j'ai trouvé ça formidable de revoir des vidéos sur le désir. D'ailleurs, tu en parleras mieux que moi, qui normalement est lié à une certaine distance, une distance Oui, qu'on arrive à mettre dans un couple. Alors qui n'est pas forcément une distance physique, même si ça peut aider parce que de fait, bah, quand tu pars quelques jours, tu te manques et du coup, tu es hyper excité à l'idée de retrouver l'autre et du coup, tu as la meilleure partie de jambes en l'air parce que bah, l'autre t'a manqué, bah, tout bêtement, tu vois, c'est ah basique. oui. Mais il y a aussi le côté aussi réussir à trouver une distance dans l'imaginaire de l'autre. Parce que le désir, c'est aussi dans la tête, c'est ce que tu te fais comme film juste avant qui va créer ce désir-là. C'est Donc sûr. si l'autre est complètement H24 et puis surtout si tu as un petit studio et que vous êtes, il n'y a pas une deuxième chambre où vous pouvez souffler, où vous pouvez avoir une chambre à soi pour respirer, ça fait que vous êtes un peu collé et que le désir, c'est compliqué de l'avoir quand l'autre est toujours à disposition. Oui. Et surtout, on croit que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, le problème, c'est que on pense que le désir, ça vient pas, enfin, comment dire, ça dépend pas de nous. C'est un truc, voilà, c'est un truc qu'on contrôle pas. Et quand c'est plus là, ben c'est plus là, et puis c'est tout. Ou alors, des fois, on se dit que ça s'est transformé en autre chose. Tu vois, on n'est plus amoureux, mais le désir se transforme en quelque chose de plus beau. Et en fait, c'est triste de penser comme ça. Et en plus, ça se met dans un statut de passif et de victime presque. Mmh. Et donc, ce que dit donc Esther Perel, qui est une psychologue belge. Oui, parce que je l'appelle Esther, mais elle Ouais, s'appelle bah un nom de évidemment, famille. Elle s'appelle. J'ai passé ma journée avec mais non, mais tu Esther sais qu'elle Perel. elle a vu elle connaît nos épisodes, elle aime beaucoup, donc on est super Ah, contents. Ouais, on a eu des retours, c'est juste c'est vraiment quelqu'un de brillant, Esther Perel. Et d'ailleurs, c'est son deuxième bouquin qui est Je t'aime, je te trompe. euh, Elle passe beaucoup de temps à mettre de la mousse autour de ce qu'elle dit, parce que comme ce qu'elle dit, ça te retourne la tête pour pas te mettre des gifles tout le temps. Elle fait non, mais t'inquiète, t'as quand même raison de dire, de penser comme tu penses, mais quand même, c'est un peu de la merde, d'accord. Et donc elle dit que le feu a besoin d'air. Et je trouve ça très joli comme image, et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est Socrate, je crois, qui disait on ne peut pas désirer ce qu'on possède, évidemment. mm, Donc, mm, ce que dit Esther Perel, c'est que elle parle de la distance. Elle parle de distance et elle dit qu'il y a deux formes de distance. Il y a ce qu'elle appelle la distance morte et la distance vivante. Je vais vous donner des exemples très simples. Quand tu ressens plus trop de désir pour quelqu'un, effectivement, tu dis quand tu te barres pendant une semaine pour le boulot et tu reviens, et là c'est ouf parce que tu as eu le temps de désirer, de machin. Mais ça dépend comment tu le fais. C'est-à-dire que si tu te dis oh, vas-y, on se voit plus pendant 2 3 jours parce que ça va me faire du bien, parce que là j'en peux plus, tu vois, on est tout le temps ensemble. Tiens, puis on se retrouve dans 3 jours, ça ira et tout. Distance morte. C'est-à-dire que tu dis à ton cerveau, bon, c'est de la merde, puis quand on va se voir, ça va être de la merde, donc de toute façon, c'est de la merde. Distance morte. Si tu te dis, bon, on se voit pas pendant 3 jours, et quand on se voit, on va faire un truc qu'on n'a jamais testé. Là, tu donnes à bouffer à ton imagination, et là, de je peux ouf. te dire que ton cerveau, le désir, tu vas le recréer direct, quoi. Je te dis des trucs que je n'ai jamais réussi à mettre en pratique. Bon, déjà parce que moi je suis pas en couple, donc j'ai même pas l'opportunité de le faire, tu vois. Mais en tout cas, c'est des choses auxquelles je crois en termes de mécanisme psychologique. A priori, ça fonctionne, tu vois. C'est de Bah, la je te le logique. dirai, je vais le tester, vu que je viens de la découvrir réellement. Je la connaissais, mais pas à ce point-là. Je vais le tester, je te dirai. Mais en plus, ça permet d'être créatif, tu vois. On parle souvent de créativité dans la sexualité, et c'est un moyen de, tu vois, de te dire, ok, comment je recrée du nouveau dans quelque chose qui est une routine en fait, et qui est ma zone de confort. Et donc l'idée, c'est d'agrandir sa zone de confort. Et c'est de se créer des petits rituels. Alors, il y a ça, il y a deux choses. Il y a la ritualisation qui permet de créer ta zone de confort.
Et ensuite, le fait de remettre en question ces rituels, ça permet de l'étendre en fait. Parce qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort. Hein, on entend tout le monde dire ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Non, si tu sors de ta zone de confort, tu meurs. Donc il faut agrandir sa zone de confort. C'est primordial ça. Non, parce qu'à chaque fois de sortir sa zone de confort, j'imagine à genre, la position de la brouette thaïlandaise, tu vois, le truc insupportable où tu es là, mais qui fait ça? Mais non, mais c'est très très bien aussi parfois les missionnaires dans un lit, ça peut être génial quand tu es connecté. Non, ça me fait rire, tu vois. Mais tout dépend de. En fait, il n'y a pas de choses mieux que d'autres. C'est en fait pour moi. Moi, je suis souvent en quête de développement personnel permanent et en ce moment, je suis en train de me dire, ça me fatigue et je vais peut-être arrêter. Et, euh, et en fait, ce qui doit te pousser à bouger, c'est la souffrance. Mm. C'est l'inconfort. S'il y a un truc qui te va pas, ben oui, là, fais-le. Si les choses te vont. Après, il y a si ça te va parce qu'on t'a dit que ça t'allait et tu te dis ok, non, mais en fait, si t'es dans le déni, tu vois, il faut sortir du déni avant de se rendre compte si ça te va ou pas, tu vois. Faut sortir du déni et arrêter de penser que, par exemple, la spontanéité, c'est c'est ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire ça va vous tomber dessus comme ça après 15 ans de vie commune et 3 enfants. Non, c'est-à-dire que il n'y a pas de mal à planifier un peu, à faire monter un petit peu la pression et à se donner des petits rendez-vous coquins, amoureux, parce que comme ça, on se fait des films, comme quand on sait qu'on va faire tel voyage, on se Mais ouais, projette, voilà, on a des trucs dans les yeux. Rien qu'à l'idée de. Mais tu vois, on dit toujours, ouais, faut laisser le truc spontané. Bah ouais, mais peut-être la première année, ça marche quand t'es tout feu, tout flamme mais au bout d'un moment, tu peux te passer à côté. En tout cas, oui, tu disais aussi te rendre oui, disponible à l'autre et à la relation. Et on se passe souvent à côté parce qu'on a le cerveau pris ailleurs et tout à fait. qu'on réoublie de se reconnecter À soi, bien sûr. à soi. Ah, et il y a un côté, elle parlait aussi du fait d'être un peu égoïste, c'est-à-dire de savoir ce qui nous est kiffé nous, au lieu Ouais. de toujours vouloir faire plaisir à l'autre et de toujours vouloir satisfaire l'autre, se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui me fait fantasmer moi? Dans quel moment, à quel moment je suis un peu horny, Bah, surtout excitée? si tu La sais meuf pas est toi-même bilingue. ce qui te plaît, comment tu veux que l'autre le sache à ta place. Enfin, c'est complètement, tu vois, ça fait partie des incohérences qu'on a tous, et moi le premier, hein. Mais moi, je suis incapable de savoir vraiment ce qui me plaît en fait, en vrai. Enfin, je le sais, enfin, tu vois, Moi, ça y est, je le sais maintenant, mais ouais, ça y est, c'est ouais. bon. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, 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 ouais. C'est bon, j'ai exploré. Mais Voilà. c'est cool, mais tant Non, mieux. mais c'est récent, hein, je veux dire, ça m'a pris un peu de temps, hein, mais c'est pour ça que le sexe un tout petit peu plus mature est parfois plus cool qu'à 18 piges. Parce qu'on se connaît mieux et Oui. qu'on peut plus s'abandonner dans le lâcher prise parce on peut aussi donner des billes à l'autre. Peut-être, juste pour revenir sur la spontanéité, moi, j'irais même plus loin en disant que la spontanéité, ça n'existe pas. Ce qu'on prend pour de la spontanéité, en fait, ça reste de la programmation et de la ritualisation. C'est-à-dire que quand tu dis la première année, quand c'est spontané, en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que, en fait, on s'est amorcé tout seul à penser à l'autre, à se parfumer, à se maquiller, à se machin, à se faire beau, à écouter de la musique, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est des ritualisations qui créent le moment où on a l'impression que c'est spontané et bim, mais non, en fait, tout ça, c'est programmé. Mm. Et, euh, et c'est libérateur de penser comme ça parce que ça veut dire qu'une fois que ça a disparu, c'est pas vrai. En fait, tu peux le recréer. C'est ça qui est ouf. C'est ça qu'elle dit, en fait, Esther Perel, c'est que rien ne se perd, tout se construit. Et par contre, c'est hyper responsabilisant. Et moi, c'est ça qui me fait peur là-dedans. Et c'est ça que je trouve moins beau. C'est moins romantique. C'est moins esthétique. C'est moins Walt Disney, tu vois. C'est moins tout ce qu'on nous a appris. Et Le romantisme, tu le désires, hein. ouais, mais tu le crées. En fait, tu peux le créer aussi. Tu peux le créer aussi, ouais. Mais c'est responsabilisant ben, c'est comme toute responsabilité. Bah, des fois, tu dis, ouais, j'aimerais bien que ça dépende pas que de moi. Ah ouais, mais c'est dur à accepter, hein. Moi, je galère de ouf. Je Toi, galère de ouf. quand tu étais en couple, puisque apparemment tu l'es pas en ce moment, tout ce qui était charge mentale, tout ça, ça te paraissait évident ou tu t'es rendu compte qu'en fait, ta meuf, elle t'a fait vachement plus dans les tâches domestiques et que tu te sentais obligé de l'aider et rien que le fait de te dire que tu l'aidais, que tu n'étais pas vraiment à 50% dans les charges, dans les tâches ménagères. Ou ça va. Bah, en fait, j'ai été beaucoup en couple, mais j'ai jamais vécu avec quelqu'un Ok. vraiment. Donc, j'ai vu cette question et je me suis posé et je me suis demandé et en fait, j'ai même pas eu l'occasion de voir si je prenais la charge mentale. Euh,
le problème, c'est que enfin, sachant quelles sont mes névroses et ce que je dois travailler dans ma vie, il y a des chances pour que. Moi, j'ai un peu tendance en plus à attirer euh, les, les nanas qui vont s'occuper de moi. J'ai un peu ce côté enfant nourri, tu vois. Hmm. Et d'ailleurs, c'est peu un thème récurrent en ce moment dans ma vie. Euh, donc, il y a des chances pour que si j'avais vraiment vécu avec quelqu'un avant tout ce travail sur moi, la charge mentale, je l'ai pas partagée, je pense. Mais c'est ça qui est horrible, c'est que c'est pas volontaire, c'est que c'est encore une fois dans des schémas qu'on m'a imposés sans le vouloir, tu vois. Parce que moi, j'ai lu un truc l'autre jour sur la charge émotionnelle aussi. Parce que tu as la charge Mhm. mentale qui sont les tâches concrètes. Et là, j'ai lu une BD sur la charge émotionnelle. Et en fait, les femmes prennent en plus de la charge mentale des tâches le fait d'être responsables de l'état d'esprit de leur conjoint. Hmm. Et donc, encore une fois, faire passer leurs besoins après ceux de leur conjoint parce que bah, il faut qu'il soit bien, le pauvre, il travaille, faut qu'il se sente bien, faut pas qu'il se sente acculé de quoi que ce soit et tout. Et c'est sans fin, quoi. Je me reconnais dans ce que tu me dis. C'est vrai? Autant la charge mentale, on est à 50-50, même depuis qu'Oscar est né. Lui, il faisait les nuits, moi, je faisais les journées. Enfin, trop excellent, quoi. Vraiment, le père méga présent. Autant la charge émotionnelle, effectivement, ma priorité, c'est son bien-être. Mais je j'arrive pas à lutter contre. Et s'il est pas bien, je suis fondamentalement pas bien, j'arrive pas à kiffer, je Ah ouais. culpabilise de kiffer, alors que l'inverse, non. Lui, il est sur lui, enfin, bien sûr, il veut qu'on soit heureux, etc., mais c'est pas le même rapport. Donc, oui, la charge émotionnelle, carrément. Et je sais pas comment faire pour me détacher de ça, parce que c'est vrai que bah, ça bouffe, et surtout, ça dépend pas de moi. Ça dépend que de lui, donc moi, je peux pas aussi lutter pour son bonheur. Hmm. C'est chaud, ouais, je sais pas, faut apprendre à. Faut être stoïcien et déterministe. Alors j'ai fait un live avec Cyrus North sur le déterminisme et le Ah, stoïcisme. Et le stoïcisme, c'est d'arrêter de vouloir influer sur ce qui ne dépend pas de toi. hmm. Genre lâche prise. Genre le Covid-19, si ce qui se passe en ce moment, l'état de ton mec, n'importe quoi, si ça ne dépend pas de toi. En revanche, toi, d'aller bien, de te lever le matin, de faire des choses qui te plaisent, de t'instruire, de te renseigner sur toi-même, ça dépend de toi. Et fais une vraie distinction et c'est là l'accès au bonheur. Parce que sinon, tu vas être toujours dans la frustration et tu ne peux pas sauver le monde. Ouais, ça c'est chiant, ça. C'est chiant à accepter, mais c'est vrai. Bah, ça fait énormément. Ça, c'est le stoïcisme. Le déterminisme, c'est juste que toute conséquence a des causes. Ce que tu disais tout à l'heure dans le fait que tout est prévu, en fait, qu'il n'y a pas de spontanéité, c'est exactement ça. Ça, c'est du Ok, déterminisme. bah, je savais pas. Quelle est, selon toi, la société idéale? Ça me fait rire. Alors moi, j'aimerais que les filles puissent se balader à 2 heures du matin, par exemple dans une grande ville, sans avoir peur. Évidemment. C'est même pas une Ça veut dire société idéale, c'est censé être une société de base, ça, hein. de C'est-à-dire que base, non mais ça veut dire même que... dans une société de merde, ça devrait être la base, hein. Alors moi, je l'ai connu, figure-toi, j'ai vécu à Montréal quand j'avais 20 piges. J'ai connu cet état-là, à Ah ouais, Montréal. ok. Voilà, à Montréal, il y a une grosse dizaine d'années, il y avait ce côté super safe dans les rues. Ok. Mais alors, pour le coup, c'est un exemple qui est bof à Singapour, mais parce qu'ils ont un État, mais genre méga, c'est une dictature, Ouais, ouais. tout est sécurisé, t'as des caméras partout, donc t'as énormément. Bah, là, je pense que tu fumes un joint, tu vas directement à la case prison ou banishment ou peine de mort, tu vois. En revanche, le bon côté, c'est qu'une femme peut se promener à 2 heures du matin. Mais Ouais, je moi, pense. j'aimerais sans qu'il y ait cet état dictatorial, tu vois. Bah, c'est ça, parce que là, c'est par peur, c'est pas par conscience. Donc, Voilà, moi, ça serait par conscience. ouais, mais c'est chaud, ça, parce que je me dis souvent qu'en tant que mec, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas envisager. À chaque fois qu'on me dit ça, je tombe des nues en me disant, ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça, quoi. Et, euh, et, euh, et toi, en termes d'impuissance et de pas savoir quoi faire, bah si, alors, tu vois, en tant qu'homme blanc, hétéro, cisgenre, ce que nous, on essaie de faire dans Et tout le monde s'en fout, c'est, ok, on a la responsabilité de notre groupe social. Ouais.
Tu vois, et donc c'est à nous d'aller voir les gens de notre groupe et de pas dire. C'est ce qu'on dit, c'est que nous, au lieu d'être là, à dire ouais, ben nous on est bien, t'as vu, nous c'est bien ce qu'on fait, nous on a raison, nous on mérite des cookies, t'as vu, nous on est des gens féministes. D'accord, mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est aller voir ceux qui font n'importe quoi et de leur dire bon, viens, je vais t'expliquer en fait. Ben si, parce que tu me représentes, en fait, t'es quelqu'un de mon groupe social. Mm. Donc tu me représentes et en fait, ce que tu fais là, c'est moi ça me va pas, donc. Mais c'est dur de ne pas faire ça en mettant des gifles sur la même joue plusieurs fois, tu vois. Tu sais, des fois, j'ai envie de les gifler comme ça. Mais plusieurs fois sur la même joue, c'est encore plus humiliant. Tu sais que je pense, moi je suis profondément humaniste et je pense que les gens peuvent changer leur vision du monde et changer leurs lunettes. Genre sur Martin Sexe Faible, au premier épisode, j'avais des insultes de mecs qui disaient ouais, vous êtes que des féministes de merde. Bon voilà, très constructif. Et puis ils ont dit bon bah finalement on s'est abonné. Oh bah finalement ouais, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Ils se sont mis à dialoguer avec nous. On en avait une quinzaine comme ça. Et on les a vus changer. Et je me dis, on peut changer les gens par l'humour. C'était pas, voilà, il y avait beaucoup d'humour, par le décalage. Mais grave. Et puis, à force, l'éducation, moi j'y crois énormément. Éduquer ses fils, bah, voilà, le mien par exemple, il sera respectueux des femmes. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Mais je pense que ça peut aller. Une société idéale. Toi, tu es déjà intervenu, tu as vu du harcèlement de rue et tu es intervenu ou tu n'as pas forcément été confronté à Non, ça? j'ai jamais assisté. En tout cas, après moi, quand je marche dans la rue un peu comme ça, avec mes écouteurs et tout, je suis un peu le syndrome de non, mais la réalité, c'est nul, donc je vais essayer de me cacher de la réalité. Je suis un peu dans le déni du monde. Hein, donc, c'est pour ça que je fais. C'est pour ça que je voulais raconter des histoires, c'est parce que je trouve que l'histoire dans laquelle je vis est nulle, donc je préfère en raconter d'autres. Donc, non, j'ai jamais été confronté à du harcèlement de rue ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un pote qui est tout gringalé et qui a pas envie de se battre, mais il est révolté par le harcèlement de rue. Et donc, il fait hyper bien. Est-ce que tu vas m'entendre si j'enlève mon... Parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Vas-y, vas-y. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends, je t'entends. Il fait hyper bien deux personnages, c'est le fou et la crise d'épilepsie. Et la dernière fois, il a vu donc une nana se faire emmerder par trois mecs, parce qu'en général, ils y vont à trois ou quatre, hein, les gars. Ouais, bah, on est Et courageux. lui, il est vraiment, vraiment gringalé, il déteste la violence. Et il s'est jeté au sol en faisant une crise d'épilepsie fake. Oh là là, mon Dieu, avec les yeux révulsés, il bavait, etc. Et eux, évidemment, ils sont tous barrés en courant parce qu'ils ne veulent même pas l'aider, quoi. Ils sont là, ils sont dégoûtés, ils partent et tout. Et il se relève et il fait ça va. Et la meuf était là, putain, mais c'est quoi ce ouf? Et après, on a pris un verre avec elle, on l'a un peu rassurée parce qu'elle était la pauvre, elle était sous le choc. Après, elle avait besoin de discuter, et puis on l'a raccompagnée. Mais je me suis dit, mais en fait, ta technique, elle est splendide. Mais grave. L'art théâtral, Ouais, ouais. l'art peut sauver la rue. Et le fou aussi, il le fait très bien. Mais en fait, il faut vraiment bien le faire pour pas que les gens se disent, non, mais attends, il se fout de notre gueule. Et là, les énerver et qu'ils s'en prennent plein le. Tu vois, enfin, le... J'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle YouTube Contre-Attaque, où j'avais fait venir un mec qui est spécialiste dans l'autre et qui donnait des techniques. Voilà. Si vous voulez la voir, Ouais, carrément, ça peut vous aider. J'avais une question sur c'est quoi ton rapport à l'écologie? Bah, c'est nul. Moi, franchement, j'ai envie de mettre non, de polluer au en fait, maximum. Le week-end, je prends mon 4x4 et puis je fais des tours de quartier comme ça pour aller nulle part. je mange des bébés chats, tout ça. Voilà. J'ai envie de dire, c'est presque le même rapport qu'au féminisme dans le sens où c'est-à-dire que pour moi, le féminisme, ce n'est rien d'autre que prendre soin de ton environnement au bout d'un moment. Et prendre soin de son environnement, ne pas prendre soin de son environnement, c'est vraiment le truc le plus con du monde parce que tu vis dedans. Est-ce que tu salopes ton appartement? Tu dis, ah, franchement, l'appartement est dégueulasse. Ben, toi, est-ce que tu crames ta maison? Enfin, c'est complètement débile de brûler sa propre maison. Ouais, c'est comme si Donc, tu vivais avec des colocs qui faisaient caca dans ton frigo, quoi. oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on fait tous les jours. On fait caca dans le frigo des gens. Et J'ai le sens de la métaphore, hein, si jamais. donc l'écologie, en fait, c'est ce qu'on disait exactement au début. Croire que parce que tu défends une cause, bah, tu défends pas les autres. Et en fait, faut arrêter de réfléchir comme ça. En fait, faut défendre toutes les causes.
C'est-à-dire que l'écologie est aussi importante que la parité homme-femme, mais parce que tout est lié en fait. Et tant qu'on Ben, n'arrivera pas, c'est et un monde de d'ailleurs même respect, en fait. avant même, tu vois, si je dois hiérarchiser les trucs, avant de se préoccuper de l'écologie, si on n'est pas capable de se préoccuper de notre propre espèce, parce que ne pas respecter les femmes, au-delà de les respecter, c'est ne pas considérer les femmes comme notre égale, c'est ne pas prendre soin de notre propre espèce en fait. Donc c'est ne pas prendre soin de nous. Mhm. Donc si on n'est même pas capable de prendre soin de nous, comment tu veux qu'on soit capable de prendre soin de notre environnement? Donc tout est lié en fait. Et l'idée, c'est de réfléchir comme ça, comme un tout, et pas se dire, OK, il y a un combat qui est plus important que l'autre. Ça fait longtemps que tu as une conscience écologique et tu fais quoi, par exemple, au quotidien dans le sens de la planète, par exemple? Alors non, ça fait pas longtemps, c'est vraiment né avec Et tout le monde s'en fout. Mm. C'est en brassant tous ces sujets que je me suis dit, ah oui, en fait, je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, bah, je suis devenu végétarien. Ouais, Je fais. C'est des petites choses, tu vois. Je fais attention, en fait. Je fais les choses en conscience. En fait, ouais. si je dois généraliser, c'est arrêter d'être dans le déni, arrêter de m'énerver quand Arrêtez de dire, oh, ça va. Ouais, c'est ça. Ah putain, Ouais. alors ça, c'est. Oh, faut vivre. Ah Tu vois, ouais. il y a pas longtemps, je me suis retrouvé à côté, juste avant le confinement, je suis retrouvé avec un pote dans un bar et on buvait. Puis il y avait deux filles à côté de nous, puis on a commencé à discuter. Et me demande ce que je fais. Je dis, mais moi, je fais une chaîne, tout ça, voilà. Elle me dit, ah non, t'es quand même pas écolo. Voilà, je fais, ok, celle-là, je vais me la faire. Ouais. Je sais pas, ça veut dire quoi. Alors, je lui dis, non, moi, puis je suis toujours très honnête. Je dis, mais moi, j'essaye, tu vois, j'y arrive pas tout le temps et je me gourre. Et alors, t'es quand même pas vegan. Ah, putain. Puisque ça a commencé, je leur ai dit, et vous, vous mangez au McDo, tu vois, et j'étais un peu bourré en plus, donc un peu en jugeant pour déconner, tu vois. Elle me dit, bah ouais, attends, moi, les nuggets, j'adore et tout, donc je rigole là-dessus. Et son argument, c'était, oh, faut vivre. Ouais. Tu vas mourir si tu manges pas de nuggets. C'est quoi cet argument, tu vois? Et c'est vraiment c'est ça ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Hein. C'est de se persuader, c'est ton cerveau qui transforme ta vision de la réalité pour te convaincre que t'es pas débile au point de faire n'importe quoi. Mm. Parce qu'on le sait que c'est débile. On le sait qu'on fait n'importe quoi. Et le Donc premier Trump, il a réflexe, une grosse dissonance cognitive, quoi. ouais, ouais, le plus dur, c'est d'en sortir. Hein. Une fois que tu as commencé à en sortir, bah, c'est des petits changements au quotidien. Et encore une fois, moi, je suis pas parfait du tout en termes d'écologie. Voilà, loin de là. Hein. Mais au moins, je sors du déni et j'arrête de me mentir à moi-même, quoi, surtout. C'est déjà un bon pas. Et d'essayer de faire sa part au. Tu sais, moi, je faisais partie des défis On est prêt. D'ailleurs, quelqu'un suggère que j'invite une des personnes dont On est prêt dans un live et je note parce que oui, ça me fera plaisir. C'est eux qui m'ont ouvert les yeux au quotidien sur vraiment réduire la viande, voire quasiment l'enlever dans son alimentation, les déchets, l'avion. Enfin, faire attention en fait et savoir ce qui est polluant, ce qui n'est pas, avoir des connaissances en fait. Ouais, Avoir, voilà, juste comme dans tout, c'est quand tu sors de l'ignorance et que tu te dis, ah ouais, ça c'est chaud, je pourrais peut-être pas. Et tu changes petit à petit. Et ça fait du bien. Le film Demain aussi m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai ouais. vu il y a 6-7 ans à la naissance de mon fils. Et j'étais là, mais merci, c'était tellement positif, c'était tellement tout sauf moralisant petit à petit. Ouais. J'espère Mais que c'est ça va pas surtout. couper, j'ai plus beaucoup de batterie. Ah merde. C'est surtout, toi, parce que je vois des commentaires de gens qui disent ouais, moi j'aimerais bien être végétarien, mais j'y arrive pas, tout ça. C'est parce qu'il faut le faire il faut trouver un moyen de le faire par plaisir. Et moi, en fait, quand je me suis dit que j'étais végétarien, je l'étais déjà depuis un petit moment, mais je m'en étais pas rendu compte. C'est juste parce que j'ai commencé, moi, mon déclic écologique, il est venu de manière hyper égocentrée dans le fait de dire, ok, je vais commencer à prendre soin de moi, en fait. J'ai commencé par arrêter de mettre de la merde dans mon corps. Mais juste pour Mhm. moi, pas parce que aujourd'hui, mes convictions, elles ont évolué, tu vois. Mes ambitions de base, c'était de me faire du bien à moi. Et, euh, et en fait, devenir végétarien, ça n'a pas du tout été une privation. Alors que j'étais un putain de viandard. Hein. Je suis ardennais à la base. Donc, tu vois, sauciflard, moi, je peux te dire, mon pote, Ben, je suis auvergnate, je suis Ouais, auvergnate. bah, Donc, tu vois. voilà. Et aujourd'hui, être végétarien, ça me rend heureux. Et pas parce que je le fais pas, parce que je me dis il faut que je le fasse, parce que sinon je suis pas une bonne personne et je suis pas cohérent avec ce que je dis. Non, parce que vraiment en fait c'est aligné avec mes valeurs d'être végétarien. Et ça me manque pas du tout de manger là, mais genre pas du tout.
Et je suis vraiment, et je suis pas, et souvent on me dit, ah, du coup tu compenses en protéines avec. Je compense pas en fait, je mange vraiment, je prends du plaisir, je kiffe. J'adore manger, c'est vraiment mon activité principale Avec préférée. dormir. Dormir et Ouais, manger, moi. Alors avant, dormir, j'avais manger prendre le des sexe, bains, tu j'arrive vois. jamais à les ranger, à les classer. Mais Avant, j'avais prendre des bains, et ben j'ai arrêté ouais. pour ça. Tu vois, et c'est aussi de se dire, bah ouais, mais je peux peut-être le remplacer par autre chose. Et je l'ai remplacé par des petites siestes, des micro-siestes. Ça me fait aussi autant de bien dans la détente. Comme ça, je fais de la méditation aussi. Bah oui, grave. Ouais, ouais, non, mais carrément cuisiner végétarien. Il y a des tutos, en plus, il y a des chaînes hein, sur YouTube formidables où tu te fais des risottos de ouf, aux Ah bah oui. champignons, aux courges. Enfin, tu redécouvres des goûts hallucinants, quoi. Mais Moi j'organise. c'est évidemment lutter contre tonton machin qui va dire ah, attends, le foie gras, tu vas bien en reprendre. Pour les fabricants de foie gras, c'est pas sympa. Oui, bon, avec cet argument-là, en fait, tu changes rien, quoi. À Noël, tu vois, chaque Noël, je fais non, merci. Et puis en plus, tu veux convaincre personne, hein. Moi, je suis pas du tout moralisatrice. Je dis pas non, Ah bah merci. non, surtout pas. Ah, bah Surtout alors, pas. si tout le monde faisait comme toi, bah, dis donc, les commerçants de foie gras, les boucheries, elles feraient faillite. Ben oui, ça serait peut-être pas plus mal. C'est ça. Bref. Non, mais c'est toujours l'éducation et ça, c'est toujours un peu compliqué. Bon, l'homosexualité aussi en famille, hein, un dernier thème sympathique. Il est homosexuel. Oui, mamie, pourquoi tu... Parce que c'est pas de sa faute, hein, mais... Et avec, t'es là, bon, mamie, t'es née en 1900. En même temps, tu vois, ma mamie qui est née en 1927, Ouais. j'ai plus de tolérance. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle n'est pas méchante. Elle sait pas. Oui, elle sait pas. Donc elle chuchote, mais elle ne dit rien. Mais c'est juste un petit peu, voilà. Oui, mamie. Voilà. J'ai une grand-mère homophobe aussi, un peu raciste. Et je lui dis, mais tu te rends compte que c'est homophobe et raciste? Elle me dit, ouais, ouais. D'accord. Mais effectivement, c'est pas de la méchanceté, Non, c'est une c'est autre leur manière de. génération. Ouais. C'est leur génération parce que voilà, ils savent pas. Mais c'est quand tu sais pas en fait. Oui, c'est Mais bon, l'ignorance que. maintenant qu'on sait, tu vois, maintenant qu'on est plus en contact, plus au fait, qu'il y a Internet, c'est comme on parlait de la neuroscience dans les nouvelles découvertes sur l'éducation et sur la maltraitance des enfants. Maintenant qu'on sait qu'on a accès, changeons. Enfin, et voilà, changeons vers plus de tolérance et de se dire, oui, en fait, on ne choisit pas forcément son orientation sexuelle et c'est ton droit de changer. Et il peut y avoir des glissements dans la vie. Et un coup, tu peux être hétéro et changer au cours de ta vie. On avait fait une vidéo là-dessus sur l'orientation sexuelle, d'en parlons peu. Et on avait eu beaucoup de réactions très positives et puis d'autres très négatives en disant, mais non, quand on a une orientation, on le reste toute sa vie, on ne peut pas glisser, c'est qu'on signerait. Non, enfin voilà, bref. Bah, c'est parce on confond les comportements homosexuels et l'identité homosexuelle. En fait, tu Oui. peux être hétérosexuel et avoir des comportements homosexuels parce que tu es curieux. Et surtout, alors toi, en pression, en termes de pression masculine, si tu embrasses un mec une fois, bah t'es pédé. Puis c'est tout pour toute ta vie, tu vois. Alors que chez les femmes, bah, c'est toléré, tu vois. Tu as le droit d'avoir des expériences. Mais un homme, t'as pas le droit. Le patriarcat, la virilité Ouais, hégémonique. toujours, ouais, toujours. Dans la série dans laquelle je joue une lesbienne qui est en couple avec une femme trans. Gros sujet. Ouais, ça me fait plaisir de porter ça. Je trouve que c'est une Ouais, c'est cool. responsabilité, tu vois, politique à incarner. Et je trouve ça chouette. Au départ, il y a des gens qui disent ah ouais, mais pourquoi ils n'ont pas pris une lesbienne? J'ai dit mais enfin, j'espère que des femmes lesbiennes pourront jouer des femmes hétéros. Oh, enfin Puis t'es pas voilà, obligé d'être policier pour jouer un policier, normalement, tu vois. C'est bah, bien. c'est ça, exactement, exactement. Et je trouvais le débat très étrange. Et je dis, mais heureusement qu'il y a plein d'homosexuels qui jouent des hétérosexuels. Et on le sait, même si c'est compliqué de Les gens ne façon meurent pas féministe. vraiment dans les films, tu le sais, ça. Bon, ça va bientôt couper. Je te remercie. C'était vraiment très chouette. Tu sais, ça coupe au bout d'une heure. D'accord, avec plaisir. Euh, C'était cool. donc, j'étais obligée voilà, de couper d'ici une minute. Merci à toi. Allez Ok, voir sa chaîne. Tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde s'en fout avec pas, grand plaisir. justement. Et merci. Tu as un mot de la fin? Ça va? C'était pas trop une torture? Non, bon, tu sais, moi, c'est des sujets qui me passionnent, donc C'est cool en tout cas. non, c'est cool. Tu vois, une heure, finalement, ça passe vite. Ah, Hein. mais j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on parle. Ouais.
En plus, on a fait que la moitié des questions. Faudrait que je te Ouais, réinvite. ouais, non, bah Peut-être c'est sur comme notre d'hab. chaîne. Peut-être qu'on C'est pourra se comme faire des crosses Mais grave, invitations sur nos chaînes respectives parce avec elles grand ont quand même plaisir. pas mal de points communs. Ouais, On traite des mêmes sujets de façon très différente. On a les mêmes valeurs. Donc, voilà. T'embrasses oui, avec tous grand tes plaisir. collègues et ça va couper dans Ouais, 3 ça secondes. marche. Bisous à tous. Je À vous bientôt, embrasse très merci très beaucoup. fort. À demain. Salut. Ciao. Salut.